Que répondrais-tu à quelqu'un qui dit « J'ai tout dans ma vie, pourquoi aurais-je besoin de Dieu ?» Quelle est, selon toi, la plus grande crise de la Oumma et quelle est la solution? On dit que l'islam est une religion de paix et de tranquillité, mais il y a le concept de djihad. Comment ces deux choses peuvent-elles coexister? As-tu déjà reçu des menaces de mort? J'ai reçu plusieurs menaces de mort, pas seulement une. Après avoir délivré cette khutba, alors Daesh a publié Ils ont publié un appel à l'assassinat avec ma photo. Et nous voyons ce qui se passe dans le monde occidental. Ils ont peut-être atteint l'apogée de quelques sciences, ils sont allés sur la Lune et en sont revenus, mais sur le plan spirituel, soyons honnêtes, ils sont en faillite. Moralement, ils sont perdus. Ils ont perdu leur religion, le christianisme. Ils l'ont complètement perdu. L'Occident a perdu la foi en Dieu. Ils mangent, ils boivent, ils satisfont tous les besoins de leur corps, mais ils ne trouvent toujours pas le bonheur. Assalamu alaikum, Dr Yassir Qadi. Nous sommes très honorés de t'avoir parmi nous. Wa alaykoum assalam, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici. Je voudrais commencer par te demander qui est Yassir Qadi. Peux-tu nous parler de ta vie? Combien de temps avons-nous? Très rapidement, je suis né à Houston, au Texas. Mes parents venaient du Pakistan et je suis né dans les années 70. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur et j'ai décidé d'aller poursuivre mes études en sciences islamiques à l'étranger. C'était au début des années 90. Je suis donc allé à l'université islamique de Médina, en Arabie Saoudite. J'ai passé 10 ans là-bas. Le 11 septembre est arrivé et j'ai décidé que je devais revenir pour mon peuple. Je suis donc revenu et j'ai fait un doctorat à Yale en études islamiques et j'ai été actif. Je prêche et j'enseigne l'islam depuis près de 30 ans maintenant, alhamdoulilah. As-tu déjà reçu des menaces de mort? Y a-t-il un événement risqué que tu as vécu à cause de ton but et de ton objectif? J'ai reçu de nombreuses menaces de mort. Pas seulement une. Nomme l'un d'entre eux. De la part de personnes et de groupes défavorisés. Donc, quand j'étais professeur à Rhodes College, plusieurs fois, nous recevions des menaces de mort de la part de l'extrême droite. C'était dans le Tennessee, un État qui est connu pour la Bible Belt. C'est connu pour être un peu plus évangélique et ils ont une mauvaise compréhension et une peur de l'islam. Ils ne savent pas ce qu'est l'islam. Ils ont donc estimé que quiconque est une personnalité publique musulmane répandait le djihad et la terreur. Mais c'est peut-être plus pertinent pour votre interview. J'ai aussi reçu des menaces de Daesh, d'Al-Qaïda et de Daesh. J'ai donc délivré une khutba dans laquelle j'ai déconstruit la théologie de Daesh. Et j'ai expliqué qu'ils se trompaient dans ce qu'ils faisaient. Vous savez, c'est un fanatisme qui est lié au kharijisme du passé. Ce n'est pas le courant dominant de l'islam. J'ai donc délivré une khutba dans laquelle j'ai déconstruit leur théologie et j'ai dit que Daesh, des temps modernes, vous savez, oui, il existe des griefs à l'égard du colonialisme ou autres. Les griefs, pour la plupart, sont légitimes. Nous compatissons à ces griefs, n'est-ce pas? Mais leur méthodologie est illégitime. Et théologiquement, ils sont dans l'erreur. Après avoir délivré cette khutba, Daesh a publié dans son magazine en ligne, Dabiq Magazine, ils ont publié un appel à l'assassinat avec ma photo dessus. Vous savez, je serai mortad et tout ça. Donc c'était un peu, vous savez, parce que le fanatisme religieux est une chose très dangereuse à gérer et je dois y faire face. Que le fanatisme soit violent ou non, c'est un problème. Et comme je l'ai dit, de nombreux musulmans qui pratiquent l'islam trouvent du réconfort dans un fondamentalisme simpliste. Et moi, je suis contre. Je connais donc cet état d'esprit et je sais que le fanatisme qui conduit à la violence est un phénomène très, très réel et contre lequel seul Allah peut nous protéger. Alors oui, c'est une menace de mort à laquelle j'ai dû faire face. Tu es un érudit résident d'un grand masjid aux États-Unis, Epic Masjid, et tu voyages beaucoup. Toutes ces interactions avec les musulmans, quelle est, selon toi, la plus grande crise de la Oumma et quelle est la solution? La question est donc de savoir quelle est la plus grande crise. Je ne pense pas que nous puissions y répondre par une seule réponse. Les crises sont multiples selon le groupe auquel on s'adresse. Donc ceux qui ne sont pas engagés dans l'islam, ceux qui n'observent pas un mode de vie islamique dans le rituel, qui ne font pas attention au halal et haram, qui mangent ou boivent sans se soucier du halal ou haram, ils ont deux problèmes principaux que nous devons traiter. Le premier, commun à toutes les époques et à tous les lieux, est la facilité de suivre ses désirs, par rapport à la rigueur qu'exige l'islam. C'est donc vouloir mener un style de vie décontracté, profiter de la vie, sans se préoccuper de l'au-delà. C'est une crise d'iman, de spiritualité. Une deuxième crise au sein du même groupe est une crise de la foi réelle. Est-ce qu'ils croient ou pas? Parce que la première catégorie croit, mais elle est paresseuse. C'est une constante à travers toute l'histoire. Et c'est plus facile à gérer, non?
Par exemple, il suffit de les motiver. Ramadan, Hajj, n'est-ce pas? La deuxième catégorie, ils se demandent s'ils croient ou pas. Ils sont confrontés à des concepts tels que l'agnosticisme, l'athéisme, le darwinisme, le libéralisme qui entrent en conflit avec l'islam. Ils traversent donc une crise de foi à un niveau différent. Il s'agit donc de deux crises extérieures au masjid auxquelles nous allons devoir faire face. En ce qui concerne l'intérieur de la communauté, pour ceux qui sont attachés à leur foi, je pense que l'un des plus gros problèmes que nous rencontrons est l'attrait d'un fondamentalisme simpliste. Ils ne veulent pas penser de façon critique et ils s'inquiètent de laisser entrevoir la possibilité selon laquelle l'islam, le fiqh au moins, les règles et certains aspects doivent être repensés en fonction de notre époque et de notre lieu de vie. C'est ainsi qu'ils se tournent vers le passé, à une nostalgie, un souvenir qu'ils peuvent penser avoir. D'accord, suivons l'islam de cette manière et de cette manière. Et les manières dont ils suivent l'islam sont des interprétations assez rigides qui remontent à 100 ans, 200 ans, 400 ans. Et dans le processus, ils deviennent sectaires. Donc au sein de la communauté religieuse, vous avez en fait un problème de littéralisme et de fondamentalisme extrême qui freinent le développement de l'islam. Et ça va être problématique pour la prochaine génération en particulier, peut-être que même cette génération pourra le vivre. Mais on ne peut pas transmettre une mentalité sectaire à la génération suivante. Il s'agit donc, je pense, d'un problème au sein de la communauté que nous devons traiter. Nous savons qu'il existe de nombreuses injustices et corruptions en Occident qui n'ont pas pu être résolues par des lois créées par l'homme. Quelles sont les solutions proposées par la loi islamique à ces problèmes? Assalamu alaikum frères et sœurs. On a vu que 80% de notre public, y compris cette vidéo, n'est pas abonné à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Vers l'éternité n'est pas seulement une chaîne YouTube, mais aussi une madrasa. Ici, on essaye de s'éduquer et éduquer les jeunes sur l'islam. Donc la seule raison pour laquelle on vous demande ça, c'est pour propager la vérité. Ça peut vous sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il nous aidera à atteindre des millions de personnes. Maintenant, cliquons sur les boutons j'aime et s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Nous savons qu'il existe de nombreuses injustices et corruptions en Occident qui n'ont pas pu être résolues par des lois créées par l'homme. Quelles sont les solutions proposées par la loi islamique à ces problèmes? Le principal aspect du système islamique qui le différencie de tous les autres systèmes est qu'il commence par l'âme, par le ruh. Cela commence par votre propre ta'alluq, votre propre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous ne croyez pas en une puissance supérieure, si vous ne croyez pas qu'Allah nous a créés dans un but et avec sagesse, la justice n'aura qu'un rôle limité dans cette dunya. Un exemple simple, Malcolm X et sa célèbre citation sur le racisme qui dit que, vous savez, quand il est venu et a fait le Hajj et qu'il a vu la diversité de l'Ummah, il n'avait jamais vu cela, n'est-ce pas? Malcolm X a dit que l'Amérique a un problème de racisme. La seule façon de trouver une solution est d'embrasser l'islam. Pourquoi Malcolm a-t-il établi un lien entre la théologie de l'islam et le racisme? Parce qu'en réalité, la seule façon d'éliminer le racisme à la source est de croire en ce qu'Allah dit. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Si vous croyez qu'Allah nous a créés, nous sommes tous une seule et même famille, et Allah dit « Je vous ai fait en nation et en tribu ». Vous ne pouvez donc pas être raciste. Si vous ne croyez pas en cette puissance supérieure, il devient si facile de dire « ma culture a fait ceci ». Et même si vous ne devenez pas ouvertement raciste, vous êtes toujours partiellement « ma culture est meilleure et ma civilisation a fait ceci et mon histoire a fait cela ». Il faut croire en une puissance supérieure. Il en va de même pour la question de, par exemple, LGBT, qui est une question très importante en ce moment en Amérique. J'ai délivré plusieurs khutbahs à ce sujet. Si vous ne croyez pas en une puissance supérieure qui vous dit donc l'intimité, le sexe, c'est un domaine très contesté. Quand l'intimité est-elle permise? Quand est-ce qu'elle ne l'est pas? Même en Occident, on dit qu'il ne faut pas avoir de relations intimes entre frères et sœurs. Ils savent que c'est mal, mais sur quelle base? Il faut avoir une force supérieure qui vous le dit. Et c'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Nous avons donc besoin d'une source supérieure d'éthique et de loi pour s'y retrouver. Un verset que je cite toujours qui est très beau. C'est une question technique, vraiment technique, de l'héritage entre le père et le fils, n'est-ce pas? Et Allah, dans le Coran, attribue une fraction au père et une fraction au fils. Puis Allah dit « Aba'ukum wa abna'ukum, la tadruna ayyuhum aqrabun lakum naf'a » Comment avez-vous pu décider entre père et fils combien va-t-on donner à chacun? Si vous deviez décider, et que vous écriviez votre testament et que vous deviez opter que quand je mourrai, cette somme ira à mon père qui est un homme âgé, cette somme ira à mon fils, il a la vie devant lui. Et Allah dit, Aba'ukum wa abna'ukum, vous ne savez pas, laissez-moi faire. Certes, Allah est omniscient et sage, nous remercions Allah. Il a prévu des fractions dans la charia, c'est ça. Allah sait, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Il en va de même pour toutes les autres questions. Nous avons donc besoin de la religion. Pour ne pas seulement nous enseigner l'éthique, nous enseigner le bien du mal, nous enseigner at-tayyib min al-khabith. Allah dit dans le Coran, le prophète est venu à vous pour permettre à ce qui est pur d'être permis et de bannir l'impur.
Qui va nous dire ce qui est pur et ce qui est impur? La religion nous enseigne donc ce qui est haram et halal, l'éthique, et ensuite la religion nous donne une incitation, une motivation. Il donne ces deux choses, la loi et l'incitation, à la respecter. Aucun système verbal ne peut faire cela. Nous voyons ce qui se passe dans le monde occidental. En réalité, ils ont peut-être atteint le sommet de certaines sciences, ils sont allés sur la Lune et en sont revenus, mais spirituellement, soyons honnêtes, ils sont en faillite, moralement ils sont perdus. Ils ont perdu leur religion, le christianisme, ils l'ont complètement perdu. L'Occident a perdu la foi en Dieu. L'islam offre donc des solutions, à la fois au niveau physique et au niveau métaphysique. Pourquoi les musulmans semblent-ils alors vaincus et dépassés? Nous savons que cela n'a pas été le cas dans le passé chez les Ottomans et les Andalous. Elle laisse entendre aux non-musulmans que l'islam n'est pas la vérité. Comment expliquer cela? Pourquoi penses-tu que nous vivons... En fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis que nous ne devrions pas être aussi simplistes que cela. Les musulmans sont à la traîne et les musulmans ont... La réussite ne se juge pas seulement aux produits que nous fabriquons. La réussite se juge aussi par la morale, par l'éthique, par le droit. Le succès se juge aussi à la gentillesse et à l'hospitalité. Il est donc peut-être vrai qu'en termes de PIB, les prix Nobel, peut-être au cours des dernières décennies ou à peu près, oui, ils proviennent de civilisations d'autres religions et si vous regardez et que vous jugez en fonction de cela dans l'ensemble, où il y a plus de gentillesse, où il y a le plus de charité, où il y a-t-il plus de compassion, où est le plus, je me souviens quand j'étais étudiant à Médina, c'était il y a 30 ans, nos collègues, mes collègues d'autres pays, ne pouvaient pas comprendre le concept d'une maison de retraite. Vous abandonnez vos parents et un étranger s'occupe d'eux. Ils ne pouvaient pas comprendre que la société permet une telle chose. S'occuper de ses parents est une marque de réussite. C'est ainsi que l'on juge la réussite. Ce n'est pas seulement la qualité des produits que vous fabriquez. C'est s'occuper des orphelins. C'est être généreux, hospitalier et bon. Et personne ne peut rivaliser avec l'Oumma musulmane lorsqu'il s'agit de générosité et quand il s'agit de l'hospitalité envers les étrangers. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Ce sont des cycles. Certaines époques, certaines civilisations s'élèvent. En fait, à l'époque des Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, en termes de PIB, il ne pouvait pas rivaliser avec les Romains et les Perses. Mais c'est la civilisation qui a le mieux réussi, n'est-ce pas? Le temps permet donc à certaines civilisations de se développer et à d'autres de s'effondrer. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a dit. Nous savons que le confort de vie augmente. Les gens commencent à penser que la religion n'apportera rien de plus. Que dirais-tu à quelqu'un qui dit « j'ai tout dans ma vie, pourquoi aurais-je besoin de Dieu ?» Je crois que cette personne sait au fond d'elle-même qu'elle n'a pas tout dans la vie. Je crois fermement qu'il y a quelque chose qui s'appelle la fitra. Et la fitra est un concept coranique. La fitra est le subconscient de l'âme qui est en nous. C'est un désir, c'est une connaissance. C'est un désir inné de vouloir quelque chose de plus noble que de vivre comme un animal. La fitra est quelque chose d'unique pour nous en tant qu'être humain. Et donc toute personne qui vit une vie purement bestiale trouvera qu'il lui manque quelque chose. Et la raison pour laquelle ils trouveront quelque chose qui leur manque, c'est qu'ils n'ont pas satisfait leur fitra. Ils mangent, ils boivent, ils satisfont chaque besoin corporel, mais ils ne trouvent toujours pas le bonheur. En fait, je ne crois pas cette personne, et je dirais, c'est une parole qui sort de la bouche. Au fond de toi, il y a un vide. Quand on nie un but supérieur, quand on nie un créateur, quand on nie la résurrection, alors ce monde devient notre fin en soi, et notre fin tout court. Donc vous voulez maximiser votre plaisir dans ce monde. Donc vous avez recours à un hédoniste, un mode de vie nihiliste où l'on veut s'adonner à tous les plaisirs que l'on peut imaginer. Mais voyez-vous, les gens qui vivent, comme je vous l'ai dit, au plus profond d'eux-mêmes, ils savent qu'il manque quelque chose. C'est à nous de les sensibiliser, de leur enseigner qu'il y a un but plus élevé. C'est pourquoi la aqidah, croyance fondamentale du Coran, est la croyance au Créateur et à l'akhira, l'au-delà. Parce que lorsqu'on croit en une akhira, en un au-delà, quand on croit à la vie après la mort, tout d'un coup, notre paradigme entier change. Vous avez quelque chose à attendre avec impatience et que vous devez tenir compte de cette vie ici. C'est pourquoi dans le Coran, si vous regardez par exemple Iman bil Akhira, croire en l'au-delà, elle est en fait mentionnée plus que tout autre concept à l'exception du Tawhid, de l'unicité de Dieu. Lorsque vous croyez que ce monde n'est pas la fin, alors tout d'un coup vous voulez vivre une vie qui vous donnera une meilleure vie dans l'Akhira, une vie plus éthique et plus morale. Aussi, les plaisirs de ce monde ne deviennent pas votre objectif principal. Parce que vous réalisez, vous savez quoi, il faut que je pense à un bonheur permanent. Peu importe ce que j'ai dans ce monde ou non, j'aurai tout ce que je veux dans l'autre vie. Et Allah t'a créé pour que tu aies un but plus élevé que de vivre comme un animal.
Si vous vivez uniquement comme un animal, vous n'atteindrez pas ce bonheur ultime. Voici donc ma réponse franche à quelqu'un qui dit que je n'ai besoin de rien d'autre. Je dirais non, vous avez besoin et vous savez que vous avez besoin. Comment as-tu pu survivre dans une université comme Yale en tant que musulman? La religion n'y est-elle pas moquée et ridiculisée? Je ne dirais pas qu'on s'en moque et qu'on la ridiculise, je ne dirais pas cela. L'Académie remet plutôt en question la religion sous des angles à partir de sources et des méthodologies auxquelles de nombreux musulmans n'ont peut-être pas été exposés. Nous devons donc maîtriser comment défendre la religion contre leur paradigme. Leur épistémologie et leur paradigme est en contradiction avec notre épistémologie et notre paradigme. Il faut donc être conscient lorsque l'on entre dans une académie occidentale de ce qu'elle vous offre exactement. Si vous souhaitez construire votre iman, si vous voulez vivre une vie simple, vous savez, une vie de musulman pieux, l'académie n'est pas pour vous. Cependant, si vous êtes capable de prendre le meilleur des deux mondes, je crois que vous pouvez accomplir beaucoup, mais vous devez rester fidèle à votre tradition et à votre religion. Trop de gens entrent à l'académie et perdent leur foi. C'est un danger dont nous devons être conscients. Quand on n'a pas un sentiment de fierté et izza, pouvoir de ce qui on est, il est très facile pour l'académie de faire naître des doutes et de faire naître des sentiments, peut-être même un complexe d'infériorité. Vous allez donc capituler. Dans ce processus, vous deviendrez soit un type de musulman méconnaissable pour le courant dominant, vous savez, fondamentalement un type de musulman qui ne croit pas que le Coran lui-même a un message pour toute l'humanité et que le Coran peut être interprété pour tous les temps et tous les lieux de la manière la plus malléable que l'on veuille. Ou bien vous devenez agnostique et athée, n'est-ce pas? C'est donc un problème dont nous devons être conscients. Dans mon cas particulier, alhamdulillah, Allah m'a béni en me permettant de mémoriser le Coran et d'être quelqu'un qui ne cesse de le réciter. Et donc, je n'ai jamais une seule fois dans ma vie, pas même pour une milliseconde, douté que Allah a révélé un livre à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. C'était quelque chose, c'est aussi certain pour moi que la lumière qui brille en ce moment à l'extérieur. Je n'ai jamais eu de crise de foi, alhamdulillah. Dans ma vie, ce que j'ai eu, c'est ce qu'on m'a enseigné. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je repense à tout cela. C'est un niveau de crise moins élevé. J'ai été très public au sujet de mon parcours. Je ne crois plus qu'une seule interprétation étroite de l'islam est la seule interprétation valable. Je pense en fait qu'il y a beaucoup de diversité, ce qui est sain pour la Ummah, d'accord? Je me suis donc transformé au cours de ce processus, mais je n'ai pas du tout perdu la foi, ou n'ai pas hésité à m'engager dans la religion. Si tu étais président d'un pays musulman, quelles seraient les 3 principales décisions que tu prendras? Tout d'abord, je cherche refuge auprès d'Allah pour ne jamais être impliqué dans la politique, je n'aime pas la politique. Mais vous posez une question hypothétique. Donc je pense que, premièrement, pour qu'un pays musulman réussisse, il faut qu'il y ait un sens de l'adl, justice, de sécurité, de justice. Que s'il m'arrive quelque chose, je peux aller au tribunal et on me donnera mes droits. Allah Azza wa Jalla dit وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Allah a fait descendre le livre et la balance afin que l'humanité établisse la justice. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Pour avoir le sens de la justice, votre société doit être une société juste. Il ne peut y avoir de corruption à tous les niveaux. Il ne peut y avoir de sentiment d'injustice. Juste parce que sa tribu l'a fait, il va s'en sortir. Et c'est pour cela que le premier message coranique a été celui de l'égalité. Un autre point, un deuxième point ici, est d'avoir une société dans laquelle on peut se promener en toute sécurité. Vous êtes en sécurité et vous n'allez pas vous faire voler. Un hadith dans Sahih al-Bukhari, lorsque les musulmans étaient torturés et persécutés, il se plaignait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, pour combien de temps? Il se leva et dit, vous avez des doutes sur cette religion? فَوَاللَّهِ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. Cette religion ira partout où il y a le jour et la nuit. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Et un jour viendra où une femme emmènera ses moutons de Sana'a à Hadramaut, seule, ne craignant rien d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis le loup attaquera ses moutons. Un jour viendra où votre civilisation sera si pure que personne ne profitera de quelqu'un d'autre. Même une dame qui pourrait être abusée, est-ce que les gens veulent il ne lui arrivera rien? Qu'est-ce que cela nous montre? La sécurité dans la société, n'est-ce pas? Ainsi, dans une société islamique, la justice et la sécurité sont garanties. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Regardez certains pays, il n'est pas nécessaire de citer des noms, mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, la première chose qu'ils font, faire respecter le hijab. Les gens ne prient même pas. Les gens ne sont même pas proches d'Allah et de son messager. Et c'est là votre priorité? Vous allez avoir des réactions négatives. Bien sûr que le hijab est obligatoire. Ne vous méprenez pas, mais si vous n'avez pas de sécurité, et vous allez commencer par quelque chose tout en bas de la liste, vous allez détourner les gens de votre programme d'apporter l'islam au système. On commence par les grands concepts de l'adl, justice et de la sécurité.
Et si vous me demandez le point numéro 3, ce devrait être une moralité positive globale à un rythme doux qui doit être donné comme l'akhlaq. Et vous savez, amener les prédicateurs et les enseignants à se former. On veut donc que le changement vienne de l'intérieur et non d'en haut. Pour ce faire, il faut amener et intégrer des personnes qui vont rendre l'islam aimable aux yeux de tous. Et ceux qui sont destructeurs pour l'akhlaq, vous les éloignez lentement. Vous savez, vous faites juste en sorte de les éloigner de l'image. Cela doit être fait avec tadarruj, graduellement, parce que nous avons vu, dans certains pays, prétendent être république islamique, n'est-ce pas? Que se passe-t-il lorsque l'on utilise l'islam comme système politique à mauvais escient? Les gens finissent par quitter l'islam. Ainsi, les pays qui prétendent être des républiques islamiques connaissent une progression de l'athéisme. Et la raison de cette montée, c'est parce que la version de l'islam qui a été manifestée dans la société les a détournés de la religion elle-même. Il faut être très prudent à cet égard. En ce qui concerne le djihad, si quelqu'un te demande, vous dites que l'islam est une religion de paix et de tolérance, mais il y a le concept de djihad. Comment ces deux choses peuvent-elles coexister? Je ne traduis donc pas le djihad par la paix. Le djihad, c'est juste la guerre. Le djihad, c'est se battre quand il le faut. Mais le djihad a une méthodologie. Et la guerre, juste, est une chose sur laquelle toutes les nations sont d'accord. Il y a des moments et des lieux où il est légitime de faire la guerre. Dans le passé, quand le monde était très différent, le djihad offensif avait son rôle et sa place. Je n'y vais pas par quatre chemins, il y a eu un djihad offensif. Pourquoi les musulmans se sont-ils retrouvés en Égypte? Pourquoi les musulmans se sont-ils installés en Inde? Mes ancêtres se sont convertis à cause du djihad offensif. C'était un monde différent où tout le monde était en guerre avec tout le monde. Il n'y avait pas de Nations Unies, pas d'État frontalier, pas de protocole régi. Dans cette logique de survie du plus fort, si vous n'envahissez pas les autres, vous serez envahis. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un système qui était parfait. Et il était infiniment mieux que tout le reste. Il était parfait pour son temps et son lieu. Mais à l'intérieur de ce système, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des options sur la façon de vivre notre vie. Et le djihad perpétuel ne fait pas partie de notre charia, un djihad perpétuel et offensif. Mais d'une manière générale, le djihad offensif n'était pas un motif courant tout au long de notre histoire. Nous n'avons donc pas à nous excuser pour le passé. C'était ce que c'était, et c'était parfait pour cette époque et ce lieu. En même temps, nous n'avons pas à approuver une interprétation qui n'est pas viable à notre époque. Allah n'a pas fait le djihad offensif obligatoire. C'est un outil qui est utilisé lorsque les circonstances s'y prêtent. Je ne suis pas gêné par cet outil, mais on peut dire que pour l'époque et le lieu où nous vivons, il n'existe pas de djihad offensif et nous n'avons que le djihad défensif. Qui peut nier que lorsque votre territoire est attaqué, vous êtes censé le défendre? Ce n'est que la théorie de la guerre. Nous n'avons rien à cacher. Mais la charia nous permet d'avoir différents mécanismes pour la manifester selon le moment et le lieu. C'est là que j'ai dit que le fanatisme rigide devient un problème. Parce que si vous n'êtes pas prêt à y aller, alors c'est un énorme problème, n'est-ce pas? Peux-tu nous parler de tes rêves et de tes projets d'avenir pour l'islam et pour ton travail? C'est une question profonde. Mon objectif principal en ce moment est de réfléchir à ce que sera l'islam dans le monde occidental dans 100, 200, 300 ans. Et je crois fermement à ce que nous faisons dans cette génération. Pour les 30 prochaines années, va dicter ce que sera l'islam pour les 300 prochaines années. Parce que nous sommes la première génération, née et élevée en Amérique, nous avons un pied dans les deux mondes. Nos enfants n'auront pas cette chance. C'est vrai, cette génération sera déterminante. Elle est la clé de la préservation de l'islam pour les siècles à venir. C'est pourquoi mon objectif, c'est ce qui me tient éveillé la nuit, est de savoir ce que nous devons faire pour poser les fondations de l'islam, de telle sorte que l'arbre qui viendra, cet arbre qui viendra bien au-delà de mon départ, cet arbre qui viendra soit un arbre solide. Je dois rendre ce sol fertile. Je dois planter les bonnes graines parce que quelle vision j'ai? Quelle version de l'islam? Parce qu'encore une fois, soyons honnêtes, il y a tellement de récits concurrents au sein de la foi et je ne crois pas au sectarisme. Mais alors, comment dépasser le sectarisme? Comment alors préserver la religion? Et pas seulement une partie de la religion? Ce sont des questions difficiles. Que pouvons-nous modifier? Où devons-nous tracer la ligne rouge? Ce sont des questions très difficiles. Pour moi, il s'agit donc avant tout de penser au siècle à venir et de réaliser que ce que nous faisons aujourd'hui dans cette génération va dicter, va façonner ce qui va se passer. Nous avons donc une énorme responsabilité, nous tous, pas seulement moi dans cette génération, pour nous assurer que les fondations que nous construisons sont suffisamment solides pour supporter le bâtiment, le gratte-ciel de l'islam pour de nombreux siècles à venir.